laissez-moi souffrir, m'bito bâti m'fait, prière m'exaucer. Côté l'amour caché, c'est là où aller, c'est là où aller, c'est là où Bon, alors, moi, après, une petite salutation pour tout le monde, pour toute la communauté et pour tous les autres amis qui pourraient visualiser le document beauté haïtien. Donc, je dis, nous croyons que c'est une bonne journée pour nous venir dans ça nous relève foi santé. Nous connaissons chaque année, yo fait foi santé ça ici pour permettre à tout le monde, pas juste la communauté haïtienne, parce que nous avons toute qualité de monde là, qui est capable de venir pour rencontrer des intervenants, pour rencontrer des professionnels, pour joindre des informations sur santé, sur aussi l'autre problème de santé tout qui gagne. Donc, nous invitons chaque année dans la date ça, pour venir le 24 septembre de chaque année pour venir dans ce sac là pour être capable de rencontrer tout le monde qui est capable d'informer. Et moi crois que ça fait des années a fait même activité ça association médecins et avec toutes l'autre organisations communautaires qui sont sur le territoire là, par exemple Maison d'Haïti et association multiethnique et puis il y a un pile université qui représentée, par exemple Université McGill et Université de Montréal, tout le monde ça là qui a parlé de glaucome, de GAPVI, excusez-moi parce que l'anciennement c'était ça, mais maintenant c'est GAPVI qui a informé nous sur la santé sexuelle, il y a un médecin qui a informé nous pour la santé des hommes et aussi il y a toute l'autre activité sur la nutrition, il y a le CLSC et CLSC Montréal Nord qui a informé nous sur la question d'alimentation et autres problèmes de santé. Nous avons tout le monde qui a informé nous tous sur la justice. Donc nous avons une panoplie d'informations que nous avons rencontrer ici là. Donc, moi trouve que c'est un bon moment et un bon lieu pour nous rencontrer un pile monde et qui est capable d'informer nous sur les affaires santé de sorte que pour nous gagner bon la soin. Donc mes amis, invitez-nous à retenir date ça. Parfois nous capables oublier mais n'a toujours suivre radio pour nous connaître qui est que y a fait foi santé. Son activité moi dit encore qui vient à toutes les années. Donc nous souhaitons que ou à venir nous là jusqu'à 4h nous t'arrêtons venir participer avec nous. Monsieur Fatal ou là pour qui soit là. Là pour mettre des communautés parce que nous là pour aider grand pile monde qui besoin aide qui besoin service nous-mêmes nous devant nous là pour aider là cap venir. Moi que ou même vous représentez pharmacie là. Donc, ça veut dire que moun yo si yo vinn là ou ka référé au ba quelques petites informations concernant les médicaments y apprend ou bien ka référé à ça y apprend par rapport à ça yo gen comme problème. Donc, moi-même c'est un pharmacien m'teye à la retraite coulière, je travaille comme pharmacien, même je travaille 42 ans comme pharmacien. Bon, donc vous avez un pile connaissance ou ka informer yo. Un pile connaissance expérience donc on conseille comment pour médicaments qui médicaments prend à quoi médicaments servi. Excellent. Alors, est-ce que si moun sa yo pas gen médecin ou ka di yo côté pour aller dans foire santé là pour joindre pour aller médecin tout? Oui. Des médecins ici là qui recevoir moun yo, m'voye d'autres responsables qui capent guider bien aux médecins. Alors nous remercions parce que vous faites un excellent travail. Beauté haïtien remercie en pile. Ça me fait plaisir pour me servir la communauté, pour me servir tout le monde tout. Parfait. Plaisir moi pour me rencontrer tout. C'est une question d'exercice. Donc la soin là c'est pas juste manger, prendre médicaments, faut nous faire exercice. Faut nous faire exercice parce que là moun yo a fait exercice, ça fait partie de activité foire santé. Mais il faut nous faire exercice surtout là nous la caille nous devons suivre tout dans la télévision comment on fait exercice et là nous voyons que j'ai sorti musique, j'ai moun yo animé, petite musique ça c'est assez là tout le monde qui a diabète, hypertension, bagage ça yo, faut yo content. En même temps n'a pas dit plaisir. C'est très bien. C'est très bien. Est-ce que bagage yo en forme? Bon, très bon. Même moi j'ai fait exercice. Oui. Comment ça monsieur André? Monsieur André, ça va bien et vous, ça va? Ça va bien. Est-ce que pour beauté haïtien, est-ce que c'est important pour nous activité ça aujourd'hui pour nous faire exercice ça pour nous sensibiliser
à des maladies parce que c'est très important pour les maladies cardiaques, etc. Aujourd'hui, nous parlons de foi, santé, parce qu'il y a tout le bagage qui est là, y compris l'exercice. Ça bon ni pour petit monde, ni pour grand monde. Ça permet de nous rester en forme. Alors, on a continué ça à l'année prochaine. C'est notre 9e année que nous faisons foi santé et nous continuons pire encore. Chaque année, son bagage nous fait gratis pour la communauté multiethnique Montréal-Nord là, avec tout le monde vient là, tout le monde bienvenu. Merci, monsieur André. Merci. Docteur Marie-Hélène, bonjour. Elida Pierre-Louis pour Beauté Haïtien. Est-ce que vous avez un petit message pour nous aujourd'hui? Bon, message là, c'est que je aimé un pile monde qui à l'extérieur vient dans la foire là, parce que là, nous baillons tête nous. Un pile effort pour la communauté. Donc, communauté Montréal-Nord là, rapprochez s'il vous plaît, venez, il y a un docteur, il y a une infirmière, il y a un technicien, il y a tout, il y a pour les yeux, il y a pour tout. Donc, venez avec tout le monde, venez participer. Oui, parce que là, c'est une activité qui est très importante, surtout que nous avons fait exercice en nous amusant. C'est très intéressant. Et ça, même là, quand il a fait manger, on doit aller mettre radio à plein de C'est ça, exactement. Et puis, parce que c'est une question de prévention. C'est ça, et mon est bon pour venir faire un peu d'exercice avec nous. C'est gratuit et puis il y a un spécialiste qui a montré comment pour faire. C'est ça. Merci, docteur Marie-Hélène. Merci, Elida. Même papa a un petit petit namène, hein? Même le papa a un bébé. Même le papa a un bébé. Même le papa. Alors pour vous, c'est très important ici aujourd'hui. Oui, très bien. On vient pour plusieurs choses, pour le bilan annuel. On ne voit pas toujours le médecin à tous les jours, donc on a la chance de venir profiter vraiment des informations. Exact, oui. On a la chance d'avoir tout le monde ici, donc c'est une chance à ne pas manquer. Bon, je trouve ça très intéressant. Même bébé participe. Oui. Alors c'est intéressant. C'est pour le Beauté Haïtien qu'on fait ce reportage. D'accord. Merci. Avec plaisir. Bonne journée. Pour le Beauté Haïtien. Parfait. Qui est représenté aujourd'hui Parfait. à Moi-même, santé? moi-même, nom c'est Martine Souffrant, mes infirmières bénévoles pour Journée. Ça fait plusieurs années que je participe dans la foire santé et je trouve que c'est vraiment un bel événement. Et avec l'équipe Dr Méji. Et puis vraiment, je trouvais que son bail est très positif. À chaque année, son devoir pour moi, pour me là. OK? Donc, qui y a ça, c'est qu'il y a sous diabète. Nous connaissons que grand pile monde, diabète touche un pile monde dans la population. Hein. La population, pas nous, haïtienne, pas nous en tout, et en pile. Donc, en fait, ça nous fait. Si nous voulons que nous fassions glycémie, contrôle de glycémie pour nous faire, pour les gens qui sont diabétiques, même nous renforcer l'enseignement. On connaît que lors diabétique, il faut respecter la diète, il faut respecter la médication, tout ça, nous renforcer enseignement si nous avons besoin d'informations supplémentaires. Et pour les gens que nous avons certaines problématiques, selon que les enfants entrevient à nous avons des problématiques de santé, nous référer à médecin, parce que il y a un médecin qui est sur place tout. Un médecin qui est sur place, mais est-ce qu'après le médecin est capable, si nous n'avons pas un médecin de famille, ou bien si il a référé, ou bien si il y a une urgence, il a dit à l'ouest docteur. Est-ce que nous avons un service là? Exactement, c'est un très bon point. Si nous avons un médecin de famille, nous avons dit pour continuer à médecin de famille, mais nous rencontrons un peu de monde qui n'a pas un médecin de famille. Et il y a un peu de monde qui dit nous, oui, là, il à Haïti, il dit aussi que tu es haut, tel bagage. Et puis finalement, il y a plusieurs années ici, nous avons pas de prise en charge qui est faite. Donc, ça nous référait le tout. Donc, c'est ça. D'accord, parce que c'est un excellent service. Et puis, encore une fois, nous sommes contents et je crois que Beauté Haïtien a profité du Dr Méji. Et merci parce que lui-même, avec toute association, la MHE, il a toujours fait ça à chaque année. Et nous, c'est toujours un grand succès. Et puis, nous avons bien aimé ça. Vraiment, nous trouvons un succès. Et puis, nous trouvons équipe qui est toute organisation qui est toute activité ça. Nous trouvons vraiment que c'est formidable. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonsoir, docteur Pochette. Bonsoir. Elida Pierre-Louis, Beauté Haïtien. Oui. Alors, je dis à ces fois santé, je me connais à toutes les années. D'ailleurs, c'est président de l'Association médecins haïtiens au Boïcite. Est-ce que vous êtes satisfait, je dis, de journée ça? Bon, je suis satisfait de journée. Il y a pile de monde qui vient où est tabio. Nous avons peut-être gagner plus de monde parce qu'on est dans Montréal, Nord, il y a pile de monde. Mais probablement, il faut faire peut-être plus de publicité prochainement. Mais nous sommes très satisfaits de journée.
parce que moi bénévole yo très motivé et puis yo bay un pile information même si pas de grand pile monde mais grand pile tout qui te répondre et puis yo joindre bonne information d'après moi-même yo paraît très satisfait d'après ça yo dit nous là. Oui, moun qui viennent yo très satisfait yo même parce que nous prenons temps tout comme pas de grand pile monde qui bouscule yo, nous prenons pile temps pour nous capable parler avec yo. Vous comprenez? Est-ce que pour activité ça, ils sont activités qui sont importantes pour la communauté et que nous devons continuer dans les années à venir? Son activité nous avons fait depuis 2008 déjà. Et son activité que nous avons continué. Nous devons faire une fois par année, qu'on a nous faire 2 fois par année même. Nous faisons une ici dans Montréal Nord et puis nous faisons l'autre là dans Saint-Michel. Dans la maison d'Haïti. Dans la maison d'Haïti, précisément. Bon, maintenant, comment où est ça? Qui ça? Au nom kiosque, même si c'est doctoré, mais on va parler de santé des hommes. Alors, garçon, on va comprendre ces filles seulement qui ont un problème de santé. Expliquez-nous ça, santé, son nouvelle. Non, et c'est tout le monde qui doit avoir un problème de santé. Nous avons un problème de santé des femmes, nous avons un santé de monde, santé monde qui est plus âgé et santé des hommes en général. Tout. Santé des hommes, donc on connaît que des maladies, c'est garçons seulement qui souffrent après un certain âge, comme prostate, et andropause, c'est garçons qui gagnent. Oui, mais il y a des difficultés pour parler d'andropause. Il ne pas sembler connaître qu'elle existe. Non, c'est parce que longtemps, on ne pas parler d'andropause du tout. Vous comprenez, c'est filles seulement qui sont malades parce que les garçons n'ont pas de consulter tout pour ça. Donc, quand nous venons parler d'andropause là, et puis il y a pile monde. Alors, les gens qui sont plus jeunes, ils pourraient plus associer à ça. Mais les gens qui sont plus âgés, andropause n'a pas dit rien du tout eux-mêmes. Qu'est-ce que ça? On peut dire dans quelques mots qui ça andropause là? Ah ben, andropause là, c'est exactement équivalent et ménopause que filles gagnent. C'est parce qu'à partir d'un certain âge, hormones que garçon a gagné doit diminuer. Et elle diminue, il y a des conséquences sur la santé physique. Il y a des garçons qui transpirent la nuit, même avec filles qui chauffent. Il y a des garçons qui ont chaleur et qui transpirent. Il y a des troubles érectiles à un moment donné. Mais le tempérament doit changer tout. Il doit venir plus tchak, il doit venir plus déprimé, plus fatigué. Tout. Oui, là, c'est presque même symptôme de la caille en forme. Mais mon Dieu, ne pas toujours comprendre ce qui passe la caille. Pour eux-mêmes, bon, connaît par la sexualité, c'est très important la caille garçon. Et puis eux-mêmes, ils toujours cherchent une autre alternative. Est-ce que c'est pas un manque de compréhension, bien c'est au point de vue socioculturel que moun sa y cherchent toujours pour arrêter, toujours pour 18 ans. Oui, mais c'est pas comme un bagage socioculturel parce que même Canadiens qui sont là. Et même les gens qui sont âgés, qui sont en andropause, ils n'ont pas de parler de ça. Ils n'ont pas de parler de troubles érectiles. On est beaucoup plus à l'aise. Je viens même avec madame, ils ont parlé de ça. Et on connaît tous les médias, ils ont parlé de l'andropause et ils ont tendu de plus en plus parler de lui-même. Donc, il y a des gens qui posent des questions sur lui, il y a des gens qui viennent pour capable de doser testostérone pour qui au hôtel, qui pas au hôtel, etc. Ces troubles érectiles, c'est un problème. Quand le monde vient consulter, il vient consulter pour andropause, il vient consulter pour troubles érectiles. Donc, bon, il vient chercher des médicaments pour corriger les troubles érectiles. Il vient faire des tests, et puis il vient dire dans andropause. Vous comprenez? Maintenant, est-ce que, comme on a parfois des difficultés pour parler de questions ça avec le docteur, est-ce que vous pensez que le médecin de famille, ça va entrer dans le protocole que Mounsayo, étant donné de base, ne pas verbaliser tellement de problèmes de sexualité avec le docteur, est-ce que Mounsayo, c'est nécessairement pour aller au spécialiste ou bien que le docteur de famille est capable de référer dans une consultation régulière annuelle, par exemple? Bon. Et ça fait partie du questionnaire et médecin de famille là. Même j'ai évalué si j'ai uriné mon diminué, c'est pas diminué, ils évalué en même temps tout trouble érectile là tout. Ils évalué humeur mon ils évalué beaucoup de choses dans l'examen habituellement que tu connais les examens médical périodique là. Qu'on a yo espacé aux 2 ans ou 3 ans, ils même voulu éliminer lui, mais toute bagage question ça a été qu'on poser mon. Il fait partie de ça pour demander mon.
dans la ISA. Quand on travaille dans les hôpitaux, dans les CLC, est-ce que moun sa yo capable d'aller les besoins de services moun doit qui étude à ce niveau-là ou côté ou qualité ou bien juste parler avec médecin. Oui. Juste parler avec médecin de famille. Non, il doit parler avec médecin de famille là. Médecin de famille est capable de faire test nécessaires et à la longue diriger vers un spécialiste si jamais tu as besoin. Maintenant, si vous avez un dernier message que vous avez envoyé à la communauté, qui sont à dire aujourd'hui par rapport, premièrement, avec Foire Santé, avec l'activité que la MHE mettait sous pied, et en même temps, concernant santé des hommes, en particulier, avec le sujet ça qui est nouveau pour certains. Alors, qui sont à dire ça aujourd'hui? Et bien, moi, je dit que mon yo gagne tout intérêt pour marcher, venir, tendre ça qui passe dans le kiosque ici. C'est parce que là, à la clinique, il n'y a pas toujours pris le temps pour expliquer tout le bagage que explique ici. Donc, mon yo gon cadre de santé, ici c'est gratis et tout. Il y a intérêt à prendre soin de santé parce que si on pas prendre soin de santé, il n'y a pas prendre soin de monde qui sous compte tout. Vous comprenez? C'est pour cette raison qu'il faut vraiment y venir. Il y a des bagages tout là, libre, on va parler de n'importe quel sujet. Si on va parler avec un médecin dans la clinique, on va venir parler de ça parce que moi je connais médecin depuis longtemps. Et puis, quand on a commencé à gagner tous les symptômes, ils craignent parler la veille parce que le développement soit d'amitié avec les gens. Mais ici, on est capable de le lire et puis, on est capable à l'aise pour parler avec les gens. Et puis, même en dehors de Foire Santé, il faut nous consulter tout. Parce qu'à chaque groupe d'âge, il y a une série d'examens qui sont presque obligatoires pour les gens faire. Dépistage de cancer, et puis tout cancer du côlon, toute panoplie de bagages. Pour femmes, tout, même pour femmes, tout, puis si c'est bon, si pas bon. Tout bagage à chaque âge correspond au type d'examen que vous demandez. Mon avons 4 ans mais yo dit c'est difficile pour trouver un médecin de famille, mais il y a moyen actuellement pour trouver un médecin de famille pour inscrire dans une liste et on doit passer par CLSCO et puis on doit aller sur le site ministère là tout, il y a qui gens pour inscrire pour capable chercher un médecin de famille. D'accord. Merci docteur Poche. Merci aussi. Bonsoir Corinne. Bonsoir Elida. Bon, Elida Pierre-Louis, beauté haïtien. Alors, moi contente avec un charmant sourire. Corinne, comment que ouais journée ça aujourd'hui? Je trouve journée ça son belle journée pour tout haïtien dans la communauté pour apprendre différents professionnels de la santé. Pour avoir une idée de ce qu'a fait dans le domaine de la santé. Pour connaître qui est pour y aller, qui est pour y aller et qui gens moun sa yo ka aider. Donc journée ça son belle journée information. OK, alors où c'est on praticien en chiropratie. Alors qui ça veut dire ça? Chiropratique la définition que le gagne chiro veut dire main. Pratique, c'est nous pratiquons avec les mains. Ça veut dire que là, nous prenons traiter patients, nous utilisons mains nous pour nous faire traitement, tout ce qui est neuromusculo-squelettique. Tout bagage qui atteint muscles, système nerveux, système articulaire. Ça veut dire articulation dans le corps. Ça veut dire que les gens qui viennent nous, c'est les gens qui ont dos fait mal, cou fait mal, et nous assurer que nous avons une belle hygiène dans la colonne vertébrale pour nous aider pour qu'ils mieux, pour qu'ils aient moins de douleur et pour qu'ils aient une qualité de vie. Est-ce que profession ça, parce que je connais plus de monde qui peut aller ouais professionnel ça, parce que je dis ah, moi pas besoin de mettre piquer dans le dos pour toucher le nez que je pas mais pour pas marcher. Est-ce que son mythe lié, est-ce qu'on a démystifier ça pour nous? Nous avons une très belle formation, nous pas mettre piqûre sous moun, nous faisons un pile manipulation dans la colonne vertébrale. Nous faisons 5 ans à l'université, nous avons étudié qui gens pour nous ajuster en colonne vertébrale, qui gens pour nous manipuler en colonne vertébrale. Nous faisons, j'aime fait dire, 5 ans à l'université, en pile le cours pour nous connaître exactement qui ça pour nous faire. Nous comprenons qu'en pile n'est passé dans côté ça, il faut nous vraiment faire travailler nous bien. C'est pour ça l'important que nous ayons une bonne formation pour nous faire manipulation. Il ne faut pas quitter n'importe qui faire manipulation dans nous. Nous trouvons que si nous avons un chiropraticien, nous avons un monde qui a une belle formation, qui connaît qui gens pour faire manipulation dans pour ne pas empirer les conditions que nous avons à gagner. Est-ce que ça prend une prescription médicale pour un monde à nous?
Non, il n'y a pas besoin de prescription. Son domaine de santé privé, tant que l'on prend un optométriste ou l'on prend un dentiste ou pas besoin d'un médecin qui voit, mais il y a des médecins, pas en pile, mais qui réfèrent, qui disent ah, mais ou bien doit aller en chiropraticien si ou bien douleur. Est-ce que c'est un service qui coûte très cher? Parce que souvent, les gens n'ont pas venu parce qu'on est petit chocho pas trop haut et puis bon, grand monde a grand pile douleur, il a pas de travail, il vient dans le pays à très tard. Donc c'est un gros problème pour ça. Et Dieu seul sait comment il a besoin de service ça. Qu'est-ce qu'on dit nous sur ça? Soins de santé en général, il est quand même cher là dans privé. Nous-mêmes, prix dans la clinique nous fait c'est $50 traitement. Donc c'est sûr que nous pas qu'à changer prix général là, mais penser ça vaut la peine pour $50. Et jodi me font belle spécial pour moun qui te vinn wèm sou kiosque moi, me fait $20 consultation initiale là. Comme ça t'a motivé moun yo parce que me connais que monétairement bagay yo gen droit très difficile pour en pile nan nous. Côté bureau, li sous plateau Mont-Royal, li sous Cherrier, 913 rue Cherrier, li beaucoup de métro Sherbrooke. Pour arriver métro Sherbrooke, vous marchez 2 minutes pour arriver. D'accord. Maintenant, par rapport à l'ensemble des activités, c'est premier à nous participer à l'activité ça. Est-ce que ouais, c'est important pour nous continuer à faire ça? Et puis bon, qui retomber cap gagner pour même en tant que jeune, qui ont une belle profession, qui retomber cap gagner pour tout dans ça? Je trouve que c'est une belle opportunité d'activité ça. J'aime dit tout à l'heure, moun yo doit connaître qui là pour y aller en physio, qui là pour y aller en chiro, qui là pour y aller soins pieds, etc. En pile information, nous trouvons que ça dirigeait en pile moun yo, ça responsabilisait yo par rapport à la santé yo, des fois yo pas connaît si faut y aller un professionnel ou pas. Donc nous trouvons son belle opportunité et pour moi personnellement, sont haïtiennes moyennes, donc nous t'a remis une plus grosse population haïtienne parce que sous plateau, pas un pile patient haïtien, me trouvais que l'homme a fait ce genre d'activité ça yo, me ca ramener yo parce que me trouvais que nous besoin bons soins, tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci. C'est bien. Madame Chomine, comment ça va? Oh oui, ça va bien, merci. Elida Pierre-Louis pour le beauté haïtien. Ah oui. Alors, je dis au kiosque soins des pieds, bien important, ça fait partie de la santé. Pour soins de santé, ça fait partie aussi de toute l'autre cause. Oui, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que ça présenté pour que oui, site là, je dis pour présenter service à la communauté? Mon service à m'a présenté, c'est pas pour beauté des pieds. C'est pas pour faire ongles belles, pour mettre vernis, bagay ça. Ça n'a fait c'est pour problème de santé au niveau de tout le pied. Comme par exemple, la plupart du cas, surtout chez les femmes, les champignons. Ça est les champignons en termes connus. C'est normalement un terme médical, mais nous disons champignons. Parce que c'est yo où les ongles a désarmé. Et puis ça arrive à un certain moment où on a perdu les ongles. Et quand on perd du ongles, on a l'autre complication qui vient présenter, ou pas qu'à chausser, ou vient un frottement avec au niveau des ongles. Et puis champignons aussi, ces problèmes liés au niveau interne. Ça veut dire que depuis mon elle commence à avoir un problème, ça commence à avoir de certains conseils pour bail, comme par exemple, faut faire une hygiène stricte des pieds. Faut passer des médicaments, des approches médicales et puis des approches également naturelles, produits naturels. Parce que ces deux alternatives dépendant de l'état et c'est de l'état des ongles. De l'état des ongles. Parler de est-ce que moun qui fait problème diabète qui a une relation à ça, ça rentre dans ça tout. Mais exactement, première question de mon diabète parce que si mon a un problème diabète automatiquement avec champignons le gain et puis avec au niveau de vascularisation, au niveau des pieds, chaleur, automatiquement c'est deux volets. Un volet pour mon qui est diabétique, qui ça pour le faire pour le cas des pieds sains. Que l'obligé de vérifier tout le temps et pieds li pour voir s'il n'y a pas de problème vasculaire et aussi moun qui a des problèmes pieds mais des moun qui a alus valgus tout c'est
problème de oignon tout le temps. Et puis, mon ça arrivé, il présente un problème d'équilibre à la langue. Souvent, il y a des mouvements, quand c'est débutant, des mouvements que vous faites, et puis pour que mon soit capable diminuer ou ralentir le rythme de la luce valgus. Vous mettez bon souliers et puis à ce moment-là, et puis qui gens pour lui marcher tout. Ça empêchait que la luce valgus aggravé. Mais par contre, il y a un certain moment, on est obligé ouais au médecin. Pour qui ça, le médecin va le référer par un orthopédiste qui probablement pourra suggérer une chirurgie. Parce que il provoque problème d'équilibre à long terme. Exactement. Je viens avec la question d'équilibre là. Est-ce que une série de monde qui mettent gros talons aiguilles, on n'a pas même qu'à camper mais au talon et puis pas même bien corps pour porter talon. Est-ce que ça peut présenter un danger qui soit qu'a dit moun sur ça? Oui, c'est parce que automatiquement les pieds ne viennent pas en niveau. Ça veut dire talon, c'est une cause qui favorise justement à l'us valgus. Et puis à l'us valgus là, automatiquement tout, ça a privé, capable de chevauchement des orteils. Orteils montent une sous l'autre. Pied à déformer et puis c'est comme ça mon nan doit tomber, doit avoir chute avec toutes complications qui arrivent. Mais une des complications qui due à la l'us valgus, c'est le port de talon trop élevé, surtout à long terme. Est-ce que en journée tant qu'aujourd'hui activité ça ouais que c'est important chaque année pour ta là et puis pour tout le monde qui vient participer dans toutes bonnes questions ça parce que il y a un problème à ce niveau là d'après ça. Il y a beaucoup de problèmes parce que moun al fait pied autour l'encentre et puis ça crive des fois des soutes de contact. Il y a différentes causes qui expliquent des problèmes. Ce qui veut dire que moun au niveau des champignons et puis ouais zong yo vinn gros et à ce moment-là, il y a des termes scientifiques exprès pour expliquer ça. Des fois, moun nan comprend parce que là, le fait pied et puis bagay hygiène adéquate la pas fait. Il y a un monde qui est contaminé et puis il y a l'autre monde hygiène n'a pas fait rapide, bien nettoyage. Côté moun n'a mette pied le bain, à ce moment qu'est-ce qui arrivé moun n'a contaminé. Ça ajoute à la communauté aujourd'hui. Mais c'est-à-dire garder pieds parce que c'est pieds qui soutenus, qui permettent de marcher, qui permettent de déplacer. Ça veut dire si vous pas premier côté pour prendre soin pieds, c'est vous-même. C'est pas beauté pieds à zong, mettez vernis, c'est beau l'esthétique, mais faut soigner également les problèmes et puis pas attendre que ça empire, ça vienne trop grave pour venir approcher le monde. Merci. OK. Bonjour Madame Feker Moyen. Bonjour, moi bien. Beauté haïtien. Donc, on a là avec Madame comme vous parlez en pile, question de problème que nous avons, est-ce que c'est compliqué pour nous soin de pied? Non, c'est pas compliqué pour nous pour soin de pied. Pour joindre soin de pied, il y a une association qui existait. Il y a une association des infirmières en soins de pied. Donc, association ça, si il y a une adresse, il y a un téléphone, il y a un site lito. Donc, si on aller sur le site là, on est capable de demander, faire demande aux infirmières, et puis il y a un monde qui répond nous, et puis qui voyons un message là où la bord téléphone, la bord CLSC, dépendamment pour régler aux infirmières situées sur liste de soins de pied, et puis pour ça joindre soin de pied. Normalement, son soin de pied il n'est pas gratuit, mais quand même, il est abordable pour payer un soin de pied pour faire pour pied. Est-ce que l'association, ça, c'est pour tout le monde en général, ou bien les doit dire, bon, moi-même, comme on connaît mon ne pas parler français, bah, ça, est-ce que vous avez joindre un intervenant comme nous-mêmes là, qui parle créole, qui va comprendre la problématique? Parce que parfois, ça vient avec l'autre bagaille. Ce n'est pas juste soin de pied, mais soin de pied qui amène d'autres bagailles. Est-ce que vous avez joindre ça? Oui, vous avez joindre comme moi. C'est CLSC1 parce que soins de pied, dépendamment d'infirmières, infirmières placées sur liste de toutes les CLSC qui existent. Et puis, s'il besoin de monde qui parle créole, parce que il y a une infirmière en soins de pied haïtienne qui est déjà sur liste là. Donc, depuis le relais, CLSC1 a dirigé un monde qui est capable d'aider pour faire soin de pied. En consultation comme ça va combien à peu près là? Présentement, exactement combien d'argent que ça a coûté, combien coûté, mais on a attendu en montant $45 pour un soin de pied.
on par mois ou une fois, dépendamment de situation, il est capable de faire soin de pied une fois par mois. Évaluer le traitement, et puis il va le mettre une fois ou 2 mois, et puis ça va aller une fois ou 3 mois, et puis des fois le problème disparaît, et puis il est capable de pied une fois ou 6 mois. Ça n'est pas passé sous 4 assurances maladie, c'est mon nom pour gagner cobli avec lui. Il n'est pas passé sous 4 assurances maladie, mais il doit passer sur l'infirmière qui va papier pour aller pour passer dans OK. Et pour ça, un message à la communauté qui sont à dire concernant ça. Oui, concernant ça, moi t'ai dit que pour y aller, bon vu que moi-même est-ce que sur le site infirmière, sur le site de l'association infirmière en soins de pied qui doit rejoindre ou bien dans CLSC de quartier et puis au relais yo demander information et puis à bayo information parce que comme Mireille so dit madame Chomet, c'est très important que pour moun gagne un soin de pied au moins une fois par année, font évaluation de pied parce que un bilan de santé de pied c'est très important pour moun joindre soin de pied pour éliminer des problèmes plus graves. Pas oublier gain amputation, gain moun diabétique qui capable gain problème et puis donc pour éviter tout problème ça yo faut moun yo conscientiser à aller vers un traitement un soin de pied, pas un traitement, un soin de pied, et puis s'il faut de traitement, l'infirmière est là va les diriger vers un traitement. Merci beaucoup. Alors, vous représentez les SUS, CLSC Montréal-Nord et ANSIC. Oui. Alors, moi, je viens pour le bottin haïtien, qui est un bottin qu'on met à la disposition des internautes et de la communauté pour aller chercher des ressources ou bien un numéro de téléphone, tout ça. Donc, c'est le bottin haïtien. Donc, vous venez ici, à la Foi Santé, c'est pas pour la première fois que vous êtes venu ici. C'est la troisième. Comment vous aimez ça? Bien sûr. Oui, est-ce que vous trouvez que c'est une activité importante pour la communauté? Ben oui, c'est essentiel parce que là, les gens prennent soin d'eux. Alors, on les aide à cheminer dans le dédale du système. Alors, ça peut les aider. Vous êtes nutritionniste? Non, je suis infirmière. Infirmière, oui. Infirmière, mais vous représentez le kiosque et puis avec toutes la santé, les saines habitudes de vie. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer à la communauté? Nous, ce qu'on offre comme service au centre d'éducation à la santé, au centre d'éducation, centre d'abandon du tabac, c'est regarder les 3 habitudes de vie. Manger, respirer, puis bouger. Alors, pour ceux qui veulent cesser de fumer, c'est moi qui est la représentante. Alors, j'accompagne les gens dans leur cessation quand ils se sentent prêts. Et puis, j'ai ma collègue qui examine avec les gens leurs habitudes de vie au niveau des 2 autres aspects. Les autres aspects qui sont l'alimentation et l'activité physique. Et puis, il y a une évaluation qui est faite et puis là, on travaille avec les gens à changer certaines habitudes pour essayer d'améliorer toujours son état de santé. Est-ce que si quelqu'un veut appeler au CLSC pour avoir des informations concernant la santé ou avoir un rendez-vous, est-ce que c'est facile? C'est très facile, oui. Juste appeler au numéro du CLSC qui est le 514-384-2000. Pour mon collègue, c'est le Centre d'éducation à la santé, c'est le 7408. Et puis pour moi, c'est le 7324 au niveau du Centre d'abandon du tabac. Est-ce que vous pouvez rappeler aux gens où se trouve le CLSC, les DSUS? Le CIUS comme tel, c'est plus grand, là, mais pour ici, ANSIC et Montréal-Nord, c'est au 11 441 Lacordaire, au coin de Henri Bourassa. Et puis, pour le CLSC ANSIC, c'est au 1165 Henri Bourassa. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonjour, Madame Perrault. Bonjour. Bonjour, Elida Pierre-Louis pour le bottin haïtien. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je vous demande, est-ce que vous parlez créole ou français? Je parle français, mais mon créole n'est pas tout à fait... Pas tout à fait. C'est correct, on va essayer. Alors, vous êtes nutritionniste, vous venez ici, c'est pour la première fois que vous venez? Première fois que je viens ici, oui. OK. Est-ce que c'était très important pour vous de venir à cette activité? Oui, je trouve que c'était vraiment très important de pouvoir contribuer à ma communauté la façon que je peux, donc par la nutrition.
Par la nutrition. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens concernant la nutrition, ce qu'ils mangent au sujet de la santé, par exemple? Moi, j'ai 3 grands principes, en fait. C'est de diversifier qu'est-ce qu'on mange, donc incorporer des légumes, des nouveaux aliments, des grains entiers. Et c'est aussi d'aller avec, au niveau des portions, d'être plus raisonnable et le plaisir. D'avoir un plaisir à manger, de faire découvrir des nouveaux aliments et s'amuser dans tout cela. Mais avec les ingrédients que nous avons, nous mangeons toujours les mêmes choses, mais l'appréciation de ces ingrédients-là sont différentes de la communauté d'accueil. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ce propos? Mais je leur dirais qu'il y a moyen, en fait, de changer. Il y a tellement vous pouvez voir une nutritionniste qui va vous aider à trouver des façons différentes d'apprêter la nourriture. Il y a plein de modèles qu'on voit derrière moi d'alimentation santé avec la nourriture haïtienne. Donc, c'est possible. Il faut juste être ouvert, en fait, à ce changement. Alors, si vous avez un message à faire à la communauté, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, leur laisser en souvenir? Je leur dirais de prendre à cœur, en fait, leur santé et de ne pas oublier l'importance de l'alimentation. On mange tous les jours. Donc, d'aller valider, d'aller voir son médecin, de demander, de ne pas attendre qu'il y ait un diabète ou quelque chose pour se prendre en main. De se prendre en main dès maintenant. Ça serait un bon point de prévention. Oui. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonsoir, M. Joubert. Donc, je dis à vous participer dans Foire Santé, Rolou, c'est physiothérapeute, ou non kiosque d'ailleurs, qui expliquait. Et qui ça fait sous santé non physiothérapie? Comme nous font historique rapide de sa physiothérapie en yé. Physiothérapie sont une profession qui commencé à partir de Deuxième Guerre mondiale. OK, avec tout blessé qui était gagné dans la Deuxième Guerre mondiale là, médecins ont été débordés avec leur retourné et blessés dans le pays, spécialement en Angleterre. Donc, ils ont formé une équipe de monde pour aider eux avec blessés. Aider eux lever, camper, aider eux marcher, aider eux faire mouvement avec membres. Mais c'est comme ça que la profession a commencé. Après ça, mon qui était à l'origine de profession ça, il était émigré aux États-Unis. Et la profession devient prendre l'autre ampleur, côté que c'est pas seulement côté physique là que yote ouais, mais ouais côté que mon nan li besoin réhabiliter complètement de manière totale, et physiquement et mentalement et émotionnellement. Donc c'est dans ce sens ça que physiothérapie vient développer. Et qu'on y est là, c'est une profession à part entière qui travaille en collaboration avec tout médecin, en particulier un orthopédiste, neurologue, médecin interne tout. En fait, tout il y a une référence entre médecin et physiothérapeute, qui fait que nous travaillons en concert. C'est son travail de réhabilitation que vous faites au niveau de tout le monde qui est malade, quel que soit le problème, surtout au niveau des os. Donc, nous-mêmes, nous là, ça nous attendrait les lacailles, nous, les gens qui ont bralement, et c'était la médecine que nous n'sommes pas capables de même en Haïti. Nous ne sommes pas capables. Mais qu'on y a, nous, que même travail là, qu'a fait d'une façon plus scientifique. Plus professionnel, et puis il n'est pas limité seulement à problèmes musculo-squelettiques. Tu parles tout à l'heure de problèmes neurologiques. Tout. Par exemple, des gens qui sont handicapés, des gens qui ont des malformations congénitales, eh bien, ils ont besoin d'un équipement qui peut régler, aider avec problèmes. Physiothérapeute, exactement, c'est fonctionnel ça. C'est essayer de rendre les gens fonctionnels malgré le handicap que vous avez. Est-ce que pour les gens qui commettent des motels là, pour la cible malade, vous nous dites, j'ai une douleur, mais allouer un monde pour faire mouvement, physiothérapie, est-ce que faut le passer à docteur pour l'allouer nous, pour venir joindre nous, pour relayer nos cliniques de physiothérapie, pour prendre rendez-vous, pour payer, comment ça marche? Parce que quand pile monde qui t'a remis, connaît comment ça fonctionne, parce que quand pile douleur. Tous les deux possibles. Il se peut que mon nom, c'est médecin même qui réfère physiothérapeute, ou bien mon nom tout doit venir directement ou venir joindre un physiothérapeute. Physiothérapeute là a une capacité et il gagne oui pour
évaluer, pour connaître qui ça mon gain, pour faire traitement. Par exemple, si en cours de route, par exemple, que mon a besoin d'une résonance magnétique ou bien radiographie, à ce moment-là, dit mon pour la jeune docteur, pour docteur ballon prescription pour la faire radiographie ou bien résonance magnétique parce que nous-mêmes nous pas fait ça. Mais si c'est pour accès direct, patient doit venir directement venir joindre un physiothérapeute et pas obligé nécessairement passer par un médecin. Qui ça je dis à représenter pour vous avec professionnels en foi santé dans la communauté ça? Bon, moi, je suis très conscient que la communauté haïtienne n'a pas encore vraiment un but de profession physiothérapie. Et moi-même, c'est son plaisir pour moi pour participer, pour moi faire une éducation avec une tranche population, de quoi pour connaître qui ça physiothérapie et puis comment pour capable d'utiliser parce que son ressources liées tout. Ok, son ressources, donc mettez-la à la disposition de frères avec sœurs haïtiens que moi aime en pile. Et son joie pour moi de partager connaissances que je gagne dans le domaine ça. Donc ça me comprend bien, c'est que nous tous qui là, même si c'est bénévole, moi que nous très appréciés, nous contents en affaire et nous toujours nommer non communauté. Donc c'est comme un bagage que c'est comme en plus on plaisir mais c'est comme aussi un devoir. Certainement, en tant que Haïtien, bon, nous connaissons problème pays, nous connaissons difficultés, frères avec ceux haïtiens nous passé, que ce soit en Haïti, que ce soit à l'étranger. Donc si nous-mêmes, bon Dieu te fait nous grâce, nous te font façon nous arriver, nous arriver nos niveaux, peut-être que nous même pas arriver. Donc c'est responsabilité nous pour nous râler au monter, aider eux. Excellent, je suis très contente de l'entendre dire. Alors, moi, merci en pile. Sur mon dernier message, je vais envoyer pour la communauté à travers Foi Santé, qui soit à dire ça aujourd'hui. Nous avons dit que le événement privé, pour ne pas arrêter la caillou, pour participer, pour faire un devoir, pour dire l'autre que il y a une foire médicale qui a fait telle heure et telle heure, les bons pour participer parce que il y a pile bagaille que nous avons apprendre dans foire là et puis il y a bagay tout qui est nécessaire pour santé physique et mentale nous que c'est dans foire là que nous t'étendons et si nous pas deviner donc nous perdons et puis tout son encouragement lié pour tout bénévole pour tout le monde qui fait déplacement pour venir porter un service pour eux et puis yo t'a aimé ça que yo ouais que y a plus de monde qui participer. Merci monsieur mon désir. Merci beaucoup. C'est moi-même qui remercie. Merci.